Les coureurs aujourd'hui vont de Lille à Arambert. Et même s'il y aurait beaucoup d'anecdotes croustillantes à débiter sur Lille, ville de naissance du général de Gaulle, qui doit son nom au fait qu'elle était autrefois entourée d'eau et qui possède le premier métro automatique au monde, je voudrais plutôt vous parler d'Arambert. Un lieu moins connu, mais à la destinée singulière. Arambert, c'est un site d'extraction minière important. En 1989, suite à l'arrêt de l'exploitation du charbon, le site est abandonné. Rapidement, ces friches deviennent des verrues, des symboles de la désindustrialisation qui touche la région. Elles sont marginalisées, puis vouées à la destruction. Pourtant, en 1994, les friches sont toujours debout. Debout est reconnue grand site de mémoire, puis inscrite en 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, qu'est-ce qui a bien pu sauver ces friches, vouées à la destruction et aujourd'hui reconnues comme emblématiques du passé minier de la région? La réponse, le cinéma. Et plus précisément, un film, Germinal de Claude Berry, sorti en 1993. Le tournage, d'abord, fut un événement suivi par les médias nationaux, qui fit intervenir des milliers de figurants et fut précédé de plusieurs visites du cinéaste sur le territoire. Le film, ensuite, a transformé la fosse d'Arambert en décor et a changé le regard porté sur la friche. Tandis que l'association des anciens mineurs était rebaptisée Association des Amis de Germinal et entamait, aux côtés des élus locaux, la patrimonialisation et la reconversion des friches. Un processus qui aboutira avec l'émergence du projet Arambert Creative Mine, un pôle d'excellence dédié à l'image et aux médias numériques, et où le film Germinal sert un peu de fil conducteur entre les différentes parties du site. En bref, grâce au film Germinal, la friche a pu être patrimonialisée, réappropriée et reconvertie. Et c'est très intéressant parce que la marge s'est transformée en un centre créatif, culturel, économique et aussi politique, puisque le site abrite maintenant le siège de la communauté d'agglomération. Alors, certes, cette belle histoire n'a rien de singulier. C'est vrai qu'on ne compte plus les espaces qui ont été transformés par un tournage. La Nouvelle-Zélande suite au Seigneur des Anneaux, les immeubles d'Abraxas à Noisy-le-Grand qui accueillirent le tournage de Hunger Games, les villages Matmata après Star Wars, etc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la reconversion du lieu s'est faite autour des thèmes du cinéma et de l'image, et elle ne s'est pas faite, comme c'est souvent le cas, autour d'une mise en tourisme ou d'une muséification qui souvent pose un peu problème au niveau écologique et parce qu'elle fige la ville en entravant un petit peu son évolution. Pour parler des liens entre cinéma et patrimoine, on peut aussi évoquer le cas de Bruay-la-Buissière, cité touchée par un fort taux de chômage et un déclin démographique marqué, et où Danny Boone et son équipe ont tourné Bienvenue chez les Ch'tis. La ville a profité de l'événement pour lever des fonds pour sauvegarder le patrimoine, notamment le beffroi. Le site a été patrimonialisé et intégré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en 2009, la Cité des électriciens, un nouveau quartier durable, est sorti de terre. Donc ici aussi, le cinéma a permis une reconversion qui ne passe pas seulement par la mise en tourisme, mais surtout par le maintien d'un espace vécu. En revanche, la reconversion du site, et c'est intéressant, s'est faite sans aucun lien avec le film, qu'on accusait d'enfermer le quartier dans l'image d'un passé sordide et peu authentique, et qu'on accusait aussi de renvoyer à la marginalisation passée du site, qui désormais prenait un nouveau départ. Bref, les liens entre cinéma et patrimoine sont complexes. Mais ce qui est certain, et on finira là-dessus, c'est que la marginalité des friches est devenue une ressource pour les cinéastes et les artistes. On pense aux photographies des époux Becher qui ont mis en lumière la valeur esthétique des anciens sites industriels de la Ruhr, en Allemagne, ou au film Visage Village d'Agnès Varda et JR qui collent sur les briques d'anciens sites miniers voués à disparaître les photos des corons qui les habitaient. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que sur les 300 tournages recensés dans la région nord depuis 1945, on remarque une nette préférence pour les marges socio-économiques, notamment Roubaix, où Arnaud Desplechin a tourné 2 films, mais aussi les terrils et les quartiers pauvres qui sont filmés plus souvent que les centres-villes. Bref, même si ces impacts sur un territoire ne sont pas forcément toujours positifs, le cinéma a cette capacité inouïe à révéler le potentiel esthétique des espaces en marge, à changer le regard qu'on leur porte
et à leur donner une nouvelle vie.